Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui, je voulais vous proposer un tutoriel de faire une petite pochette assez simple, qui n'a rien d'extraordinaire, mais qui reprend un peu mes tutos sur le papier que nous avons créé ensemble avec des serviettes en papier. Donc j'ai fait une jolie petite pochette qui peut toujours servir, donc qui se détache de cette façon avec une petite perle. Et là, vous pourrez, voilà, qui s'ouvre en accordéon dans les deux sens. Hein, et où on peut mettre beaucoup de petits objets pour offrir. Hein, ça fait toujours plaisir. Et pour la tâche, j'ai fait très simple. Comme ça, voilà, avec un petit nœud comme ça, une petite perle. Et on peut la garder comme ça ou en faisant un petit nœud. De plus, ça va nous permettre, j'ai fait une petite couture avec la machine, donc ça va me permettre aussi de revoir encore, vous redonner quelques conseils d'enfilage pour cette machine, parce que beaucoup de personnes m'avaient dit qu'ils avaient des problèmes pour enfiler la machine. Donc il y a tout ça dans mon tuto d'aujourd'hui. Donc vous aurez un petit peu des explications sur la machine, des explications pour le papier et puis pour faire la pochette. Donc il y a de quoi un petit peu vous occuper. Alors pour l'enfilage de la machine, donc je vais bien vous expliquer parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me disent qu'ils ont du mal à enfiler la machine. Donc vous allez prendre, je me répète, vous avez votre canette, vous allez la mettre sur votre petit maintien, là, votre petite vis, et vous allez placer la canette comme ça. Et vous allez appuyer ici. Donc là, vous avez le fil. Alors attendez, excusez-moi, la canette doit bien être, je vous la signifie bien, ce côté, hein, de ce côté du fil. Elle doit devenir comme ça et non de ce côté. Donc nous allons placer, voilà, je vous la montre. Voilà, elle tourne comme ça. Une fois que vous avez placé la canette comme ça, nous allons mettre le fil à l'intérieur du premier petit trou qui se trouve ici. Nous avons commencé par le petit trou qui est là, la petite languette là. Ensuite, vous le placez sur les deux disques. Donc là, vous avez les deux disques. Vous la placez sur les deux disques. Une fois que vous avez placé sur les deux disques, voilà, on l'a placé sur les deux disques. On le rentre bien à l'intérieur en maintenant comme ça. Donc c'est bien rentré sur les deux disques. Vous avez un petit cercle là, vous rentrez votre fil à l'intérieur et ensuite vous le passez sur le chat à l'envers de l'aiguille. Les machines traditionnelles se passent on va dire, de droite à gauche. Là, c'est de gauche à droite, donc à l'envers. Une fois que vous avez fait ça, vous allez surélever votre pied presseur. Faites attention de le surélever et allez récupérer votre fil que vous avez enfilé dans la machine, sans enlever l'aiguille. Voilà, vous le sortez du pied presseur et ensuite vous remettez votre pied presseur, vous tenez bien votre fil ici et là la machine est prête à l'emploi. Donc là je vais faire un essai, je surélève le pied presseur, je mets mon petit travail, que ça soit du tissu, moi j'ai mis du papier, et là nous allons mettre la machine en marche, et vous allez voir, elle marche très très bien. Regardez, vous dirigez, je m'entends pas parler, vous dirigez votre travail, voilà, ici vous appuyez ici sur le bouton rouge, marche arrêt, on va continuer, là je vais tourner mon travail, je vais faire un petit à-coup, je vais retourner mon travail de ce côté et je vais encore appuyer sur marche. Et je recommence et je vais encore appuyer sur marche arrêt. Parce que quand je parle avec la machine en marche, on ne m'entend pas. Voilà. Une fois qu'on a fini notre travail, on fait attention, on tient comme ça, on surélève le pied presseur, on retire son travail doucement. Donc attention, là, j'ai pas surélevé l'aiguille et à l'intérieur. Donc vous surélevez votre travail
en appuyant ici, en surélevant votre aiguille, hein, avant d'enlever votre travail. Sinon, vous ne pourrez pas l'enlever. Voilà, une fois que j'ai enlevé, donc là, oh, mon aiguille, excusez-moi, j'ai toujours pas surélevé mon aiguille. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, elle était en bas. Donc, le travail ne peut pas s'enlever si l'aiguille est en bas. Voilà. Donc là, j'enlève mon truc. Et là, vous voyez, elle se défait, ce qui est normal. Il faut d'abord passer le fil ici. Voilà, récupérer votre fil ici. Le coincer, voilà, pour pas que le travail se défait. J'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont dit que s'ils n'avaient pas de canette, comment il fallait enfiler une canette. Donc ici, il n'y a pas d'appareil pour enfiler les canettes. Par contre, si vous n'avez pas de canette, ce n'est pas grave, parce que dans votre boîte où vous avez acheté votre petite machine, à l'intérieur vous avez des kits de remplacement et vous avez la canette, vous avez le support si vous n'avez pas de canette, hein. Je veux dire, vous n'êtes pas obligé d'avoir la canette. Donc vous prenez votre support là que vous placez à l'intérieur de la machine et vous n'avez plus qu'à mettre votre fil. Donc je vais prendre du fil dans ma boîte là. Voilà, si vous avez surtout pas de canette, et bien vous pouvez mettre votre support et le placer à l'intérieur et enfiler normalement votre machine. Vous n'êtes pas obligé de mettre le petit embout, attendez que je viens de perdre, le petit embout rouge avec quoi est venue votre machine. Donc vous avez les deux. C'est à vous de choisir où vous prenez cet embout ou vous prenez celui-ci. Voilà pour les explications un petit peu de la machine. Pour ma petite création, nous allons faire une petite pochette, tout ce qui est plus simple. C'est vraiment pour vous montrer comment on travaille les papiers qu'on a fait ensemble, hein, les papiers avec les serviettes de table. Donc j'avais deux petits papiers de même dimension, donc il faisait 16 sur 16, hein, il faisait 16 sur 16, donc j'en ai pris deux. Sur un des papiers qui fait 16, donc alors, je vais vous dire ça. À 11 cm, je fais une pliure. À 11 cm, je fais une pliure. Ensuite, de la dimension 11 cm, je mets 1 cm, je refais une autre pliure. Ça vous en fait deux. Et là, ça vous fait, voilà, un petit à 11 cm plus 1 cm. Ça vous fait un genre de petit rabat comme ça. Pour le deuxième qui était à 16 sur 16, je l'ai découpé en rectangle de 11 sur 16. Hein. Donc, j'ai mis 11 cm. Voilà. J'ai mis 11 cm, donc il se placera comme ça. Voilà. Il se placera comme ça et le rabat sera comme ça, votre pochette sera comme ça. Mais d'abord, on va un petit peu travailler notre pochette. Donc, je vais faire les côtés de la pochette. Pour faire les côtés de la pochette, j'ai pris un rectangle de papier, hein, celui que vous voulez. Moi, j'ai pris des petits flocons de neige. Donc, j'ai pris un papier de 17 cm sur 12 cm, un rectangle. Et j'ai fait des petits accordéons, des petits plis de 1 cm. Voilà. Donc là, je recommence pareil. Hein. Je vais prendre la même. Donc, on avait dit 11 cm. Donc, je regarde ici à 11. J'ai un peu plus ici. Donc, je vais prendre 11. Je vais 11 cm. 11 cm. Je vais tracer une ligne droite et je vais enlever le surplus. Donc là, j'enlève le surplus avec mon ciseau. Je vous montre un peu comment on fait pour le côté. Je vais faire un petit côté accordéon. Et là, il doit y avoir 17 cm. Oui, c'est ça, 17 cm. Et je fais des petits accordéons de 1 cm. Vous mettez 1 cm. Voilà. Devant, derrière, devant,
derrière, devant, derrière, devant, et je continue toute la ligne. Voilà, et je finis à 1 cm. Donc ça vous donne ça. Une fois que ça vous donne ça, nous allons le coller, voyez, sur notre bord. Donc vous allez le coller, vous allez coller votre, voilà, voilà, vous avez 2 bouts comme ça. Le premier, là, vous allez mettre de la colle sur votre premier accordéon et vous allez le coller au bord de votre premier papier, là, avec le rabat. Donc, on va le coller ici. Je mets de la colle. Je mets de la colle. Et on va le coller sur le premier. Voilà. Attention. Attention, hein, comme ça. Hein. Voilà, on va le coller sur le premier rabat, comme ça. Oh, ben, je vais y arriver, hein. Voilà, sur votre premier rabat de pochette. Donc, vous avez collé ici, voilà, sur le premier rabat, en bas, vous collez le premier et vous faites le suivant de la même façon. Attendez, bien le tenir, hein. Faites attention que voyez, ça s'est décollé. Faites attention, je remets. Vous faites à 1 mm hein, de la pochette. Voilà. Faites attention. Je regarde que ça colle pas ici parce que voilà. Hop. On fait l'autre côté identique. Hein. Donc on met de la colle sur le rabat. Je regarde bien qu'il est de la même longueur. Oui. Que moi le soir je fais des bêtises, donc attention, je mets de la colle sur le premier rabat et je fais la même chose de l'autre côté. Donc je fais la même chose sur le bas ici, je mets l'accordéon à 1 mm à peu près de l'autre. Hop, on attend que ça colle. Une fois qu'on a mis les 2 petits rabats, nous allons mettre, moi je mets bien ma pochette à l'endroit, et on va coller le deuxième. Donc le deuxième, celui qui va aller ici, hein, de notre pochette, nous allons le coller ici, et l'autre côté, nous allons le coller ici. Voilà. Donc je vais le coller ici, je colle. C'est pas évident. Là, je le prends de ce côté. Voilà. Je mets la colle. Et je mets mon autre côté. Voilà. 1 mm à peu près. Hein. Voilà, une fois que je fais ça, je fais l'autre côté. Donc je mets de la colle et je recolle, voilà, ma deuxième dessus. Excusez-moi, je fasse de bêtises, ma deuxième dessus. Ça c'est beaucoup mieux. À 1 cm, j'attends que ça colle et je vous reprends. Donc, je vais, voilà, elle a été, voilà, ça vous donne ça. Donc je vais essayer de mettre, j'en ai partout là, ça a dû tomber, ça. Je vais mettre une petite pince ici pour tenir et je vais mettre une autre petite pince de l'autre côté pour tenir aussi si j'en trouve une autre. Oui, ça tombe. Voilà, mes 2 pinces comme ça. Là, vous aurez votre pochette qui se fermera comme ça. Donc, nous avons les côtés.
Donc là, nous devons fermer. Donc pour fermer, ici, je vais essayer de faire une petite couture avec ma machine. Donc je vais remonter ça ici, là, ici, voilà. Essayer de prendre ma petite machine. Donc j'ai déjà, bon, j'ai mis les 2 pinces. Nous allons faire une couture, mais nous n'irons pas jusqu'au bout. J'ai déjà fait une couture, mais ça ne va pas jusqu'au bout. Donc là, je vais vous montrer, je vais en faire une deuxième, hein, pour que vous voyez comment je fais un peu. Hein. Donc je ne vais pas jusqu'au bout de la pochette. Je ne vais pas, les extrémités, je ne vais pas les faire parce que la machine ne va pas les coudre. Donc, voilà. Vous voyez, elle bute ici, elle n'y va pas jusqu'au bout. Donc on va l'arrêter ici. J'essaye, mais non, elle ne veut pas. Donc on va l'arrêter là. Et les extrémités, je vous dirai comment les faire. J'enlève la machine. Donc j'enlève mon travail. Je surélève mon aiguille. Hein. Voilà. Et j'enlève mon travail. Donc je fais une couture, mais je n'ai pas été jusqu'au bout. Je n'ai pas été jusqu'au bout de mon travail. Voilà. J'ai fait une couture, mais je n'ai pas été jusqu'au bout. Donc pour le bout, ce que vous allez faire, c'est qu'on va le coller avec notre colle. Donc les extrémités, vous allez ouvrir votre travail et vous allez mettre de la colle au bout. Voilà. Au bout de vos accordéons. On met de la colle. J'enlève le fil là qui me suit. C'est pas possible. Voilà, on va mettre de la colle au bout. Hein, et nous allons mettre notre pince, puisque la couture n'a pas été jusqu'au bout. On fait la même chose de l'autre côté. Hein. Voilà, je colle ça, je mets une pince. Voilà. Ici, j'ai remis mon fil et j'ai arrêté mon fil, hein, mon travail. Donc, je le passerai avec une aiguille à l'intérieur. Voilà. Donc là, nous avons fermé notre pochette. Donc, mon travail a séché. Donc, ça vous fait, voilà, la petite ouverture comme ça et comme ça. Donc là, j'ai fait une petite couture. Et là, j'ai collé un petit ruban au bord de mon rabat. J'ai collé un petit ruban hein, que j'avais acheté, je crois, à Nose. Et je vais en remettre un dessus, un petit blanc. Donc au milieu, voilà, je vais mettre de la colle au milieu. Et je vais remettre dessus un petit ruban blanc. Là, pour égayer un peu le marron. Je voulais mettre rouge, mais bon, j'en avais pas. Donc, je fais un petit peu avec ce que j'ai. Je coupe au bord. Là, je vais décorer ma pochette. Donc, on va décorer un petit peu la pochette. On va la décorer un petit peu. Hein. Je regarde un peu ce que on va mettre à l'intérieur. Je voulais décorer un petit peu, mettre peut-être des... Je vais regarder si j'ai ma perforeuse avec des petits... ma petite perforeuse avec des petits flocons. Je vais voir ce que ça donne. Donc on va en découper quelques-uns avec les petits restes de papier. Est-ce que ça va aller? Je vois rien. C'est la nuit. On va voir. Je vais... Voilà. 1, 2. On va mettre quelques-unes sur la pochette. Comme c'est, on est toujours dans les fêtes, vous pouvez faire d'autres pochettes, mais bon, on va rester dans les petits traditionnels de Noël, hein, ou d'une saison d'hiver. Hein. Donc, je voulais montrer un peu comment vous pouvez travailler, que les papiers que nous avons fait avec le tuto, les papiers de serviettes, franchement, on pouvait bien les travailler. Donc voilà, j'ai fait quelques petits flocons qu'on va mettre sur notre... Voilà. On va la mettre sur notre pochette un petit peu.
j'ai peut-être pas mis assez de colle. On va mettre un là. Ça vous fait tout de suite une petite pochette, donc ça fait joli si vous voulez mettre des petits chocolats ou des... Et ça m'a permis aussi de sortir un peu ma machine. Ça m'a permis de sortir ma petite machine à coudre, hein, pour vous montrer un peu. Hein. C'est pas évident à faire. Je ne vais pas vous dire que c'est très très facile, ce serait mentir. Mais bon, il faut absolument que vous vous en serviez souvent pour avoir un petit peu la main dessus. Alors, on va mettre là. Ça donne tout de suite un air de fête. Voilà, les petits flocons. Je vais en mettre à l'arrière. Voilà ce que ça vous donne déjà. J'en mets à l'arrière de votre pochette. Hein, vous voyez, avec la couture. Donc, on va en mettre un petit peu à l'arrière. Un ici. Un là. Je vais en mettre un autre peut-être. On va en faire un autre. Deux petits autres comme ça, c'est pas mal. Je trouve que ça fait joli. Voilà, un. Et un petit dernier. On va en mettre un ici. Et on va en mettre un ici à l'arrière. Ça vous donne déjà ça. Voilà. Elle se travaille très bien cette pochette. Là, nous allons toujours continuer à la décorer. Voilà, hein. Donc je continue un petit peu. Je regarde si je peux lui mettre quelques petites perles blanches aussi. Voilà, avec de la neige aussi, on pourrait lui mettre des petites perles blanches, oui. Regardez, on va mettre des petites perles blanches sur le côté, là. On va mettre une ici. Une ici. Ah, elle est trop grosse, celle-ci. On va mettre une plus petite, hein. On va mettre une petite, on va en mettre une là, là et on va en mettre une ici. Vous les garnissez un peu de ce que vous voulez. Je trouve que ce papier se travaille très bien et on dirait un genre de papier calque, mais un peu plus épais que le papier calque. Regardez ce que ça vous donne déjà. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, nous allons pour la fermer, cette pochette. Donc j'ai pas voulu mettre quelque chose comme le papier est assez fin. Donc j'ai pris une perle, hein, que j'ai trouvé toujours à Action, hein. Donc je les ai mis, je vous montre un peu, j'en ai pas mal. Donc vous choisissez un peu ce que vous voulez, je les ai mis à l'intérieur. Donc moi j'ai pris cette grise là. Donc vous passez votre ruban, hein, ou votre dentelle ou tout ce que vous voulez, hein. Si c'est une autre pochette que vous faites avec votre pic, vous la rentrez. Ah. Vous en passez, vous prenez la mesure un petit peu, hein. Moi je vais prendre jusque là. Je vais découper jusque là. Donc ici, vous allez encore la rentrer à l'intérieur de votre boucle là, parce qu'elles sont assez larges. On va la rentrer à l'intérieur. Voilà. Ça vous fait, voilà, un joli petit nœud. Là, vous enlevez un petit peu, les fils, hein, pour faire un joli petit, voilà, pour faire quelque chose de très joli. Regardez,
Voilà. Ici, c'est pareil. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à la passer sur votre pochette, ici. Voilà. Donc là, vous avez 1 cm de rabat. Et vous n'avez plus qu'à tirer votre fil. Voilà. Vous la mettez correctement. Vous la tirez, vous la mettez un peu sur le côté, tout dépend de votre... Et vous faites un joli petit nœud. Voilà. Joli petit nœud, on va faire un petit nœud. Voilà, quand vous l'attachez, et là, vous pouvez la placer comme vous voulez. Voilà, sur le milieu ou sur le côté. Comme moi, ma garniture est sur le côté, donc je le mets un peu sur le côté. Voilà ce que ça vous donne. Ça vous donne une jolie petite pochette. Avec votre papier que vous avez créé vous-même. Hein. Donc moi je trouve que c'est pas mal. Vous pouvez faire plein de choses. Moi je vous ai fait une petite pochette, mais vous pouvez vous lâcher, faire plein de petites créations qui sont assez agréables avec ce papier. J'ai passé un moment très agréable avec vous. J'espère qu'il a été de même pour vous. Je remercie mes abonnés, les nouveaux, les anciens et tous ceux qui passent sur ma chaîne. Prenez bien soin de vous et des vôtres. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.